Tu as choisi ton métier à un moment, soit parce que vraiment c'est quelque chose qui te plaisait, soit parce qu'il y avait la pression sociale, la pression familiale. En tout cas, ça a pu te convenir à un moment, t'apporter, peut-être de la sécurité, peut-être, une sécurité financière, peut-être une sécurité, de type reconnaissance sociale. Et puis les années ont passé et aujourd'hui tu te questionnes parce que tu te sens perdu, parce que tu ne sais plus vraiment si ce que tu fais te nourrit ou te vide. Tu ne sais plus vraiment si tu es fatigué, si, c'est normal, si ça va revenir, si tu as besoin de vacances ou si tu as besoin d'un changement plus profond. Et à chaque fois que tu te poses la question, à chaque fois que tu te dis: «Tiens, peut-être que, ce serait le moment de faire un point, faire un bilan sur ma vie aujourd'hui», il y a une petite voix qui arrive et qui te dit: «Allez, c'est pas si grave, ce que tu vis n'est pas si grave, tout va bien quand même, globalement». Et la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est cette petite voix, combien de temps tu vas continuer à l'écouter? Qu'est-ce qu'elle te veut, cette petite voix? Pourquoi elle te dit que ce n'est pas si grave? D'où vient-elle? Depuis quand tu te racontes ça? Est-ce que est-ce que ça vient de ton éducation? Est-ce qu'on t'a appris à serrer les dents, à avancer coûte que coûte, à avancer dans l'adversité, à être, au service de ta hiérarchie quoi qu'il arrive? Est-ce qu'on t'a appris qu'il fallait, mériter son salaire? C'était normal de souffrir, que le travail, c'était forcément quelque chose de désagréable, que c'était comme ça pour tout le monde. Est-ce que tu l'as cru? Est-ce que tu mets cette parole en doute aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Toutes ces questions-là, elles sont intéressantes à se poser parce que effectivement, un travail, idéal avec, uniquement des tâches agréables, des collègues, très sympas, à l'écoute et bienveillants, une hiérarchie, compréhensive, je suis pas sûre que ça existe. En tout cas, certainement pas sur, plus de 40 ans. Donc la question qu'on est en droit de se poser, en fait, que tu es en droit de te poser, c'est, «Est-ce que je dois continuer à supporter ça? Est-ce que cette petite voix qui me dit: "Ce n'est pas si grave"», est-ce qu'elle a raison? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement ce n'est pas si grave? Est-ce que c'est juste une fatigue passagère? Est-ce que c'est juste une contrariété passagère? Un collègue, qui va mal, peut-être en ce moment et que je peux peut-être aider à se questionner à son tour? Une hiérarchie qui, ponctuellement, demande quelque chose de pas très logique ou pas très bienveillant? Ou est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que finalement, ça ne serait pas un peu grave quand même? Ou même très grave? Qu'est-ce que je risque à continuer comme ça? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Quel est le vrai risque? Et effectivement, pourquoi je propose, des appels offerts? C'est parce que parfois quand on est tout seul avec cette question, avec cette petite voix dans notre tête qui nous dit: «Ce n'est pas si grave, allez, ça ira mieux demain, ça ira mieux lundi, ça ira mieux au retour des vacances». Quand on est tout seul avec cette petite voix qui dit: «Ce n'est pas si grave», il y a un moment où on ne sait plus si la petite voix elle a raison ou pas. Est-ce qu'on a raison de se poser des questions? Est-ce qu'on a raison d'écouter cette petite voix? Ah oui, c'est ça, se sentir perdu aussi. Et c'est pour ça que je propose ces rendez-vous. Pour prendre un peu de hauteur et s'appuyer sur des faits, plus que sur des impressions, plus que sur l'écoute d'une petite voix, dont on ne sait même plus à qui elle appartient. Se retrouver, se reconnecter à ses besoins, ça c'est fondamental, parce que les besoins, c'est ce qui fait qu'on se sent bien en fait, hein.
Si nos besoins sont satisfaits, ben, on se pose plus de questions. Quand on s'en pose, c'est généralement que certains des besoins ne sont pas satisfaits et il y a toujours plusieurs façons de les satisfaire, hein. Ce qui n'est pas satisfait, au niveau du travail peut l'être dans la vie privée. Ce qui n'est pas satisfait au niveau de la vie privée peut l'être dans la vie publique, extra-professionnelle, si on en a une. Enfin, il y a plusieurs façons de retrouver un équilibre, à condition de réussir à prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, souvent, ça passe par, ben, une autre personne, une tierce personne, encore une fois. Alors, justement, cette petite voix, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement c'est grave ou pas? Intéressant de se poser la question en tout cas. Tu peux réagir en commentaire, tu peux prendre rendez-vous, tu peux en parler à quelqu'un d'autre. Mais si cette petite voix qui te dit: «Ce n'est pas si grave» revient un peu trop souvent à ton goût, ne fais pas la sourde oreille. Écoute-la,